De retour sur le plateau de Sans Tabou et aujourd'hui nous recevons une femme de conviction, une femme d'engagement ou plus simplement une femme de cœur. Réaliser les rêves d'enfants malades, c'est le combat de toute sa vie. Il y a 30 ans, Dominique Bayle a créé l'association Petit Prince et depuis 6000 enfants et adolescents malades ont vu leurs plus beaux rêves se réaliser grâce à elle, grâce à sa volonté. Dominique Bayle, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors je rappelle, vous avez créé l'association Petit Prince en 1987, il y a 30 ans, association qui, je le rappelle, vient en aide aux enfants hospitalisés en réalisant leurs rêves. Comment vous est venue cette idée géniale et tellement altruiste aussi? À l'âge de 7 ans, j'ai eu un problème à une jambe et je rêvais d'enseigner la gymnastique et le ski alpin. Et je me suis accrochée à ce rêve toute ma vie. J'ai pu réaliser mes rêves entre 20 et 30 ans, ce qui m'a permis vraiment d'avoir cette notion depuis toute petite que le rêve pouvait vous projeter dans l'avenir et puis surtout vous dire « je vais créer ma propre vie ». On va parler de ces rêves que vous réalisez pour ces enfants malades depuis 30 ans maintenant. Et le premier, j'imagine que vous vous en souvenez, c'était en 1988, c'était le rêve d'Amandine. Oui, c'est votre premier comme enfant si quelque part. Alors moi qui n'ai pas l'habitude des prénoms, là je peux vous dire que ce rêve-là, je m'en souviens comme si c'était hier, effectivement, parce que c'était magique, le premier rêve. Faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas des tas de moyens de communication qui font que quand vous caliez un rêve, il fallait vraiment être strict au niveau des horaires. Et moi, je me rappelle de quelque chose d'émouvant où Françoise Legray venait d'être nommée danseuse étoile et elle a accueilli cette petite fille en lui offrant ses chaussons de danse. Et elle lui a dédicacé ses chaussons de danse. Et dans la magie du rêve, avant la préparation, le pendant, la réalisation, et l'après où l'histoire continue, j'ai retrouvé ces chaussons de danse à l'hôpital Robert Debré, au bout de son lit. Et ce qui était magique, c'est que toutes les personnes qui passaient dans sa chambre lui demandaient « mais c'est quoi ?» Donc elle se replongeait dans son rêve féerique. On lui a redonné simplement une identité d'enfant. C'est plus Julien avec une leucémie, non, c'est Julien qui aime les dauphins, Amandine qui va aimer la danse classique. Donc on ne va plus la voir comme quelqu'un de malade, mais on va la voir comme une enfant avant tout. Bien sûr. Et puis on dit que le moral est un facteur de guérison tellement important aussi. J'imagine que vous avez pu le constater auprès de tous ces enfants malades que vous avez pu suivre. Juste leur redonner le sourire, l'espoir. Alors, je ne veux pas dire guérison, je dirais simplement que j'ai assisté à plusieurs reprises à des enfants qui acceptaient de nouveaux traitements, de nouvelles chimiothérapies ou même des amputations, parce qu'ils savaient que dans le parcours de soins, comme disent les médecins, l'enfant va avoir, à part une chimio, perdre ses cheveux, prendre des kilos à cause de la cortisone, etc., quelque chose qui va le faire vivre. Depuis la réalisation du rêve d'Amandine, vous avez réalisé 6000 rêves, c'est ça? 6000 rêves d'enfants? Oui, plus de 6000 aujourd'hui, oui. Quel est le rêve le plus fou que vous avez réalisé? Disons que celui qui m'a le plus étonnée, c'était un petit bonhomme de 3 ans qui rêvait de monter dans un camion poubelle. Et Corentin a réalisé son rêve. Moi, je suivais derrière le camion poubelle. Et donc, malgré sa maladie, et c'est là le pouvoir du rêve, entre guillemets, où l'enfant peut la mettre de côté, la maladie, pour vivre pleinement son rêve, quels que soient ses traitements. Et donc, il klaxonnait. Il s'est réveillé à 4 heures du matin pour pouvoir, évidemment, faire la tournée matinale de camion poubelle. On a fait un rêve fabuleux. Il a eu son diplôme de conducteur de camion poubelle. C'était attachant parce que il a reçu un énorme camion poubelle comme cadeau. Enfin, oui, j'imagine. Oui. Et le rêve, il est aussi beau que l'Etna que j'ai fait avec Haroun Tazieff, pour ceux qui connaissent Haroun Tazieff. Donc, chaque rêve a une beauté. Si mon enfant, justement, est malade et qu'il a un rêve particulier, comment est-ce que je procède? Je dois vous envoyer un dossier ou c'est le service hospitalier? Enfin, voilà, comment ça marche? Comment ça se passe quand on est parent? Alors, aujourd'hui, on est en lien avec 150 services hospitaliers sur toute la France. Donc, on travaille avec les grands hôpitaux de France et de Navarre. Donc, 150 services, c'est quand même important. Par contre, évidemment, il y a le bouche à oreille. On peut aller sur notre site, donc Association Petit Prince, et puis soit téléphoner. Et il y a d'ailleurs une rubrique « Devenir un petit prince ». Mais alors, justement, j'imagine que vous devez faire une sélection parce que vous devez être inondé de demandes, de rêves d'enfants. Sur quels critères, justement, vous allez choisir? Parce que vous ne pouvez pas réaliser, malheureusement, j'imagine, les rêves de tous les enfants, enfin, en tout cas de tous ceux qu'on vous adresse. Alors, c'est déjà en fonction des pathologies. Évidemment, les enfants qui sont pris en charge dans la réalisation de leurs rêves à Association Petit Prince sont des enfants atteints de leucémie, qui sont dans des services d'oncologie, myopathie, mucoviscidose. Donc, c'est des traitements quand même qui sont lourds, intensifs et qui nécessitent régulièrement
régulièrement des hospitalisations. Alors, il faut savoir aussi que grâce au contact qu'on a avec nos services pédiatriques, c'est eux aussi qui nous adressent les enfants en fonction vraiment des urgences. Mais il faut savoir que plus les équipes soignantes nous adressent les dossiers au début de la maladie, plus il est confortable de mettre un projet en place en fonction de la demande. Hein. C'est un vol en hélicoptère, c'est rencontrer un artiste. C'est des rêves, en fin de compte, qui sont simples. C'est les mêmes rêves qu'un enfant qui serait en bonne santé pourrait demander. Être chevalier au Puy du Fou. Enfin, tout est possible. Oui, sauf que la réalisation d'un rêve chez un enfant malade prend une autre dimension. Enfin, alors, il prend une dimension, effectivement, comme vous le dites, mais je tiens à préciser qu'un enfant gravement malade connaît ses limites. Il ne va pas se mettre en danger. Parce que lui, qui a été hospitalisé pendant un certain temps, qui a reçu des traitements qui sont invasifs, simplement, je ne sais pas, faire un petit rêve, il peut être hyper heureux. Est-ce qu'il y a des rêves que vous n'avez pas pu réaliser? Alors, c'est terrible. C'est terrible, c'est quand la maladie est plus rapide que ce qu'avaient prévu aussi les médecins. Pour nous, c'est terrible. Donc, ce n'est pas le rêve en lui-même, c'est plutôt la maladie qui a rattrapé. Et c'est bouleversant pour le bénévole, il faut le savoir, parce qu'on avait les possibilités de mettre le rêve en place, mais malheureusement, la maladie a été beaucoup plus rapide. Alors, ce qui est réconfortant, pardonnez-moi, c'est peut-être pas le terme à utiliser, mais quand vous avez des parents qui vous épaulent en vous disant « mais ils savaient que le rêve allait se faire », ne vous inquiétez pas, il y a cru jusqu'au bout. Et nous aussi, on y a cru. C'est comme si déjà fait. Et c'était déjà beaucoup, oui. Qu'est-ce que ça fait du bien? Parce qu'on est dans une culpabilité malgré tout. Ouais. Alors, à l'heure où Noël approche, évidemment, on pense à tous ces enfants et ces adolescents qui sont hospitalisés. Comment vous les aidez en particulier à vivre cette période tellement symbolique pour les enfants? Là, on a fêté évidemment nos 30 ans toute l'année. Et la semaine dernière, on a emmené une soixantaine d'enfants à la recherche du Père Noël en plein ciel. C'était absolument magique. Ça, c'était la semaine dernière? C'est la 3e année, mais là... Oui, parce que, parce que ça fait déjà 2 ans que vous le faites, c'est ça? Vous offrez à 50 petits princes et princesses, ainsi qu'à leur famille, un voyage pour partir à la rencontre du Père Noël. Mais racontez-nous comment ça se passe. C'est une belle aventure, ça existe au Canada. Et Air Transat, en France, a choisi l'association Petit Prince pour mettre en place cette opération. Et quand vous avez quand même 60 enfants avec la fratrie, les parents, donc on était plus de 200... On voit d'ailleurs... Ah bah voilà, donc il n'y a même pas la fratrie, hein, là. Il n'y a que les enfants malades. Donc devant, là, notre place, il y a les parents, il y a les équipes, il y avait des journalistes, évidemment, parce que c'est absolument magique. Quand vous avez 60 enfants derrière le hublot, avec le commandant de bord, qui était une femme, et qui dit « je crois que le Père Noël est monté sur l'aile d'avion, je le sens », et qui bouge un peu l'avion, et que les enfants, ils sont derrière les hublots en disant « mais moi, je ne le vois pas, le Père Noël », et que vous voyez ce Père Noël, où le commandant de bord donc, dit « voilà, on a laissé les reines dehors, mais par contre, le Père Noël va rentrer dans l'avion », et que vous avez les enfants donc, qui sont comme ça, les yeux qui brillent, le cœur qui vibre, et des parents qui pleurent, parce que c'est tellement émouvant. Il faut savoir aussi que pour les parents, c'est un moment qui est... Tous les rêves, c'est un moment où ils peuvent souffler, se reposer, prendre une bouffée d'oxygène. Ça n'a pas plus de prétention que ça. On va parler d'autre chose que la maladie. Et quand moi j'entends une petite fille de 5 ans dans l'avion l'année dernière qui dit à une journaliste, la journaliste vient la voir et lui dit « Alors, t'es contente de voir le Père Noël? T'es contente, hein ?» Et la petite de 5 ans, avec sa maturité, parce que ça rend mature la maladie, qui dit « Oh, mais tu sais, moi je méritais de voir le Père Noël parce que j'ai failli mourir l'année dernière. » Toute journaliste qu'elle est, elle est revenue les larmes aux yeux et je lui dis voilà ce qu'on essaye de faire pour permettre à ces enfants de rester des enfants avant tout. Et qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour vous aider, pour aider votre association? Alors évidemment, c'est des moyens financiers, donc, parce qu'on peut avoir des gratuités, mais tout n'est pas gratuit. Donc si on peut, pendant la période de Noël, ça sera très apprécié de recevoir des dons. Donc, faire un don, petitprince.com. Si on veut devenir bénévole aussi, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, vous nous écrivez, mais il faut savoir qu'au niveau des rêves, parce que souvent, c'est au niveau des rêves, c'est vraiment 2 jours par semaine. Donc, c'est un investissement, parce que prendre en charge la réalisation d'un rêve, et puis nos réunions aussi pour raconter la vie de l'association, la vie des enfants, ça prend du temps. Mais aidez-nous, on en a besoin. Mais on va vous aider. Merci beaucoup en tout cas. Merci d'être venu nous parler de ce que vous faites auprès des enfants malades. Et puis, je pense que vous allez redonner beaucoup d'espoir à des parents qui nous regardent aujourd'hui et qui ont peut-être un enfant qui est hospitalisé et qui vont vous écrire, vous envoyer en tout cas les rêves de leurs enfants. Merci encore. Merci pour ce que vous faites. Accueil, et heureusement qu'il y a des personnes comme vous. Merci.
Voilà, Sans Tabou, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment dès demain, 9 h. Prenez soin de vous. Bye bye.